Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va essayer ensemble de répondre à la question c'est quoi une racine carrée? Alors, on a déjà travaillé ensemble sur la fonction carrée, on a déjà aussi parlé de la fonction racine carrée. On va revenir un petit peu sur la définition que vous avez dû rencontrer au collège. Donc, au niveau du calcul avec la fonction carrée, ce que vous avez vu au collège, c'est que si on prend par exemple le nombre 3 et qu'on le met au carré, eh bien, on obtient le nombre 9. 3 au carré, c'est égal à 3 fois 3, et c'est donc égal à 9. Alors aujourd'hui, on va essayer de se poser la question dans l'autre sens, et si maintenant, je voudrais connaître le nombre qui, lorsque je le mets au carré, me donne le nombre 16. Alors, je vous demande de mettre la vidéo en pause et d'essayer de réfléchir un petit peu à cette question. Quel nombre je peux inscrire ici? Alors normalement, vous avez pu me répondre que c'était le nombre 4, puisque vous savez que 4 au carré, c'est-à-dire 4 fois 4, eh bien ça fait 16. Ce que j'espère, c'est que certains d'entre vous ont trouvé qu'avec le nombre moins 4, ça fonctionne aussi. En effet, si je cherche à calculer moins 4 au carré, et les parenthèses ne sont pas en option aussi, c'est moins 4 tout entier avec son signe qui est au carré, c'est égal à moins 4 fois moins 4. D'après les règles sur le calcul, je sais qu'un négatif par un négatif, ça va me donner un positif, et que 4 fois 4, ça fait toujours 16. Donc en fait, on a deux possibilités, 4 et moins 4, tous les deux, lorsque je les mets au carré, j'obtiens la valeur de 16. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler la racine carrée de 16? Eh bien, la racine carrée de 16, ça va être le nombre positif dont le carré vaut 16. Donc ici, la solution, le nombre positif dont le carré vaut 16, c'est 4. Donc on va pouvoir dire que racine carrée de 16 est égale à 4. Donc je le répète, la racine carrée d'un nombre, c'est le nombre positif dont le carré vaut ce nombre-là. Alors on va essayer de voir si vous avez compris comment ça fonctionne. Vous allez essayer de me trouver la racine carrée de 16 et la racine carrée de 100. Donc encore une fois, vous allez mettre la vidéo en pause pour essayer de trouver les valeurs de ces deux nombres-là. Et quand vous avez trouvé, vous remettez en route pour vérifier ce que vous avez trouvé. Alors la racine carrée de 16, eh bien quel est le nombre dont le carré vaut 16 et le nombre positif? Eh bien j'ai deux possibilités, 6 et moins 6. Lorsque tous les deux je les mets au carré, tous les deux me donnent 36. Donc la racine carrée de 36, ça va être la solution positive, donc ici c'est 6. De la même façon pour 100, que je prenne 10 ou que je prenne moins 10, lorsque je les mets au carré, j'obtiens la valeur de 100. Donc par définition, la racine carrée de 100, c'est la solution positive de cette équation-là. Donc on va aller regarder, du coup, est-ce que je peux trouver la racine carrée d'un nombre négatif? Donc je sais pas, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure, qui était le nombre 36. Est-ce que je peux trouver racine carrée de moins 36? Bien, l'idée, c'est que je dois trouver un nombre qui, au carré, quand je le mets au carré, est égal à moins 36. Le souci, c'est que quel que soit le nombre A par exemple, que je mets au carré, eh bien mon résultat est forcément positif ou nul. Donc ça ne va pas être possible de trouver un nombre dont le carré est égal à moins 3 parce que, moins 36, pardon, parce que moins 36, c'est quelque chose de négatif. Donc en fait, la racine carrée d'un nombre de positif, ça n'a pas de sens. Ça, c'est impossible. On ne trouvera jamais de nombre négatif sous une racine carrée à cause de la définition de ce que c'est qu'une racine carrée. Alors justement, définition, allons-y. Qu'est-ce que c'est qu'une racine carrée? Soit un nombre réel positif, ce qu'on appelle la racine carrée de A, qui va être notée avec ce symbole-là, c'est le nombre positif dont le carré vaut A. Alors à partir de là, on va pouvoir écrire
deux, trois petites choses, deux, trois petites remarques, deux, trois petites propriétés par rapport à cette définition. Première chose, eh bien, on va pouvoir dire que racine carrée de A, c'est un nombre positif, donc quelle que soit la valeur de A, nombre positif bien sûr, la racine carrée d'un nombre, c'est une quantité qui va toujours être positive. Et puis c'est le nombre dont le carré vaut A, ça veut dire que racine de A, si je le mets au carré, eh bien je retrouve A. Alors les parenthèses ici, on va pouvoir s'en passer, on va s'autoriser à écrire ça comme ça, racine de A au carré. Attention à bien mettre la puissance à l'extérieur du symbole racine carrée. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Alors on va continuer un petit peu plus loin, on a travaillé sur certains exemples, on va en regarder un autre maintenant. On va parler de racine de 10. Alors j'aimerais bien connaître la racine carrée de 10, c'est-à-dire trouver le nombre positif dont le carré vaut 10. Donc je cherche un nombre positif, quand je le mets au carré, ça me donne 10. Donc on peut essayer un petit peu de trouver en tâtonnant. Si je prends le nombre 3 par exemple et que je le mets au carré, ben, j'obtiens le nombre 9. Bon, c'est pas assez grand. Donc on va essayer juste après. Si je prends 3,1, si je prends 3,1 et que je le mets au carré, vous pouvez faire avec la calculatrice, on obtient 9,61. Toujours pas assez grand. Donc je continue, je vais essayer avec 3,2. 3,2, si je le mets au carré, ça fait 10,24. Mais là, j'ai dépassé, je suis trop loin. Ça veut dire que la racine carrée de 10, c'est un nombre qui se situe ici, entre 3,1 et 3,2. Tout simplement parce que la fonction racine carrée est croissante, on a vu ça ensemble dans le cours. Alors le souci, c'est que on peut continuer comme ça. Vous pouvez essayer avec 3,11, avec 3,111, etc. Vous pouvez rajouter autant de décimales que vous voudrez. Vous ne trouverez aucun décimal à cet endroit-là, dont la racine carrée, dont le carré vaut 10, pardon. On peut essayer aussi avec des fractions, mais là, vous pouvez tenter quelque chose. Moi, je peux vous l'affirmer tout de suite, il n'y aura aucune fraction là-dedans dont la racine carrée, dont le carré pardon, vaut 10. En fait, racine carrée de 10 est ce qu'on appelle un irrationnel. Un irrationnel, ça veut dire qu'il n'a pas d'écriture décimale, il n'a pas d'écriture fractionnaire. On va être obligé de le garder sous cette forme-là. On ne trouvera que des valeurs approchées avec votre calculatrice. Déjà, ce qu'on peut dire en valeur approchée, c'est qu'on est entre 3,1 et 3,2. Après, avec la calculatrice, on va pouvoir obtenir une valeur approchée aussi proche de la réalité que l'on veut. Voilà, c'est tout pour ce cours. J'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur ce que c'est qu'une racine carrée.